Un soir, un apôtre s'est levé au milieu de la nuit, tremblant, et a chuchoté une question que personne n'osait poser à Jésus. Sa réponse a laissé tout le groupe silencieux, car ce secret sur la prière allait bouleverser leur foi pour toujours. Les disciples avaient marché aux côtés de Jésus depuis des mois, et pourtant, il y avait une chose qu'ils n'osaient pas lui demander ouvertement. Ils le voyaient s'éloigner, seul, avant l'aube. Ils le voyaient revenir le visage transformé, comme habité par une paix qu'aucun d'eux ne possédait. Cette différence les rongeait intérieurement, parce qu'ils priaient aussi. Ils récitaient les paroles qu'on leur avait enseignées depuis l'enfance, mais rien en eux ne ressemblait à ce qu'ils observaient chez leur maître. Alors un jour, n'y tenant plus, l'un d'entre eux s'est approché et lui a posé la question qui allait tout changer. « Seigneur, apprends-nous à prier. » Cette simple phrase contient une confession déchirante. Elle révèle que ces hommes, pourtant juifs pieux depuis leur naissance, formés à la synagogue, habitués aux psaumes et aux liturgies anciennes, sentaient que quelque chose leur manquait cruellement, un manque qu'aucune tradition religieuse n'avait jamais réussi à combler pleinement. Vous aussi, peut-être, vous avez déjà ressenti cela. Vous priez, vous répétez des formules, vous levez les mains vers le ciel, mais au fond de votre cœur persiste une sensation de vide, comme si vos mots ne franchissaient jamais le plafond de votre chambre et retombaient sur vous-même sans jamais atteindre le trône céleste. Ce que Jésus a répondu à ses disciples ce jour-là n'était pas seulement une technique ni une méthode religieuse de plus parmi tant d'autres. C'était un secret, un renversement complet de tout ce qu'ils croyaient savoir sur la manière de s'adresser à Dieu, un secret qui allait ébranler leurs certitudes les plus anciennes. Et ce secret, la Bible nous le montre avec une clarté saisissante dans l'Évangile selon Matthieu, lorsque Jésus déclare que le Père sait déjà ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Arrêtez-vous un instant sur cette vérité bouleversante. Le Créateur de l'univers, celui qui a suspendu les étoiles dans le ciel et compté les cheveux sur votre tête, connaît déjà votre douleur avant que vous ne formuliez une seule syllabe devant lui. Alors pourquoi prier, diront certains? Pourquoi s'épuiser en paroles si Dieu sait déjà tout ce qui nous habite? C'est précisément là que se cachait le malentendu des apôtres. Et c'est exactement là que Jésus a frappé un coup qui a ébranlé leurs certitudes les plus profondes. La prière, selon lui, n'était pas un moyen d'informer Dieu de nos besoins. Elle était un moyen de se transformer soi-même en sa présence. Charles Spurgeon, ce prédicateur que l'on surnommait le prince des prédicateurs, disait que la prière véritable n'est pas l'art de faire descendre Dieu jusqu'à nos désirs, mais l'art de faire monter notre âme jusqu'à sa volonté. Cette phrase, à elle seule, aurait suffi à bouleverser les apôtres, habitués à une religion de demandes et de rituels extérieurs. Pensez à Pierre, cet homme impulsif, habitué à agir avant de réfléchir, toujours prompt à parler avant même d'avoir pesé ses mots dans son cœur. Cet homme qui marchait sur l'eau par instinct, qui tirait l'épée sans réfléchir aux conséquences, devait maintenant apprendre à ralentir, à taire son propre tumulte intérieur pour écouter une voix plus douce que la sienne. Comment a-t-il pu accepter que ses prières les plus ferventes, celles qu'il criait presque sur le lac en pleine tempête lorsque les vagues menaçaient de l'engloutir, n'avaient de valeur que dans la mesure où elles alignaient son cœur sur celui du Père, et non l'inverse? Comment Thomas, cet homme si attaché aux preuves tangibles, a-t-il pu comprendre qu'une prière silencieuse, murmurée dans l'obscurité d'une chambre fermée, pouvait avoir plus de poids devant Dieu que les longues prières publiques récitées sur les places pour être vues des hommes et admirées par la foule? Jésus lui-même l'affirme: « Entrez dans votre chambre, fermez la porte, et priez votre Père qui est là dans le lieu secret. » Cette parole tirée de l'Évangile de Matthieu a dû résonner comme une provocation pour des hommes élevés dans une culture où la piété se mesurait à la visibilité publique et à l'admiration des autres. Ce secret que Jésus a révélé touchait à quelque chose de bien plus profond que la simple posture du corps ou le choix des mots récités machinalement. Il touchait à l'intention du cœur, à cette part invisible de nous-mêmes que Dieu seul peut véritablement sonder et connaître. Il enseignait que Dieu ne cherche pas des discours élaborés, ni des répétitions vaines comme celles des païens, qui croient être exaucés à force de paroles multipliées sans fin. Il cherche une relation, une intimité véritable, un abandon sincère et confiant. Et c'est justement cette intimité que beaucoup d'entre vous recherchent aujourd'hui sans savoir comment l'atteindre pleinement.
cette proximité avec Dieu qui semblait autrefois si naturelle, mais qui s'est peu à peu éloignée sous le poids des habitudes, des blessures et des longues saisons de silence spirituel. Si vous ressentez cette soif au fond de votre âme, si votre cœur aspire à retrouver cette ferveur des premiers jours, cette époque où prier n'était pas un effort, mais un besoin naturel comme respirer, sachez que notre équipe a préparé un guide conçu précisément pour vous accompagner sur ce chemin de restauration intérieure et de renouveau spirituel profond. Un chemin balisé, progressif, pensé pour celles et ceux qui ont l'impression d'avoir perdu le fil de leur relation avec le Père. Mais revenons à ce moment décisif entre Jésus et ses disciples, car ce qu'il leur a enseigné ensuite allait encore plus loin que tout ce qu'ils avaient imaginé jusque-là dans leur compréhension de la prière et de la relation avec le Père céleste. Il s'intitule « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » et il a été pensé pour celles et ceux qui, comme les apôtres autrefois, ressentent ce vide malgré toutes leurs prières répétées, jour après jour, sans réponse apparente. Vous y trouverez des clés concrètes pour raviver cette flamme qui semblait éteinte, pour retrouver ce dialogue vivant avec le Père que votre âme réclame en silence depuis si longtemps, dans le secret de vos nuits et de vos matins les plus solitaires. Acquérez ce guide dès aujourd'hui. Le lien se trouve juste dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Et je vous encourage sincèrement à ne pas remettre ce pas à demain, car chaque jour compte lorsqu'il s'agit de la santé de votre vie spirituelle. Il ne leur a pas simplement donné une prière à réciter par cœur, comme une formule figée. Il leur a ouvert une porte vers une manière entièrement nouvelle de concevoir leur relation avec Dieu, une manière qui remettait en question tout ce qu'on leur avait enseigné depuis leur plus jeune âge. Et avant de poursuivre plus loin dans ce secret bouleversant qui allait transformer à jamais leur manière de s'adresser au ciel, je vous invite à vous abonner à cette chaîne dès maintenant, afin de ne manquer aucun enseignement qui pourrait changer votre propre manière de prier et de marcher avec Dieu. Ce que Jésus a enseigné ensuite à ses disciples allait au-delà des mots eux-mêmes. Il leur a montré une prière, celle que nous appelons aujourd'hui le Notre Père, mais ce n'était pas une formule magique à répéter mécaniquement pour obtenir des faveurs célestes. C'était une structure, un chemin, une manière d'ordonner son cœur avant même d'ordonner ses demandes. Regardez attentivement comment cette prière commence. Elle ne commence pas par nos besoins, nos manques, nos urgences personnelles. Elle commence par le Père, par sa sainteté, par son royaume, par sa volonté. Les disciples, habitués à réciter des prières centrées sur leurs propres nécessités, ont dû ressentir un choc profond devant cet ordre des priorités si différent de tout ce qu'ils connaissaient. Combien d'entre nous, aujourd'hui encore, s'approchent de Dieu uniquement lorsque le besoin presse, lorsque la maladie frappe, lorsque les finances vacillent, lorsque les relations se brisent sous le poids des années accumulées? Nous venons avec nos listes, nos urgences, nos exigences déguisées en prière, et nous repartons souvent déçus parce que nous n'avons jamais vraiment cherché le Père lui-même, seulement ce qu'il pouvait nous donner dans l'instant présent. Jésus renversait cette logique entièrement. Il enseignait que chercher d'abord le royaume et sa justice attirait naturellement tout le reste par surcroît, comme le rappelle l'évangile de Matthieu dans un passage voisin de cet enseignement sur la prière. Ce principe n'était pas une astuce spirituelle, c'était une réorientation complète du cœur humain. Mais il y avait un autre aspect de cette prière qui devait particulièrement troubler les apôtres, celui du pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cette phrase liait directement la miséricorde reçue à la miséricorde accordée, comme si l'une ne pouvait exister sans l'autre. Pour des hommes vivant dans une culture où l'honneur se défendait bec et ongle, où l'offense appelait la vengeance, ou au minimum la distance froide, cette exigence devait sembler presque impossible à tenir. Comment pardonner celui qui vous a trahi, celui qui vous a menti, celui qui a brisé quelque chose en vous qui ne se répare jamais tout à fait? Et pourtant, Jésus liait ce pardon à l'efficacité même de la prière. Ailleurs, dans l'Évangile selon Marc, il affirme que si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Ce lien entre pardon et prière n'était pas accessoire, il était central, et il demeure aujourd'hui l'un des enseignements les plus difficiles à mettre réellement en pratique. Peut-être que vous portez encore aujourd'hui un poids semblable, une blessure ancienne, une trahison familiale, une parole qui a coupé plus profondément qu'une lame.
Et peut-être que sans le savoir, ce poids s'est glissé entre vous et Dieu, formant un mur invisible qui étouffe vos prières avant même qu'elles n'atteignent le ciel. Les apôtres ont dû comprendre avec le temps que la prière n'était pas un acte isolé, détaché du reste de leur existence. Elle était intimement liée à la manière dont ils traitèrent les autres, à la qualité de leurs relations, à l'état réel de leur cœur au quotidien, bien loin des simples paroles récitées le matin ou le soir. Il y a aussi cette insistance particulière de Jésus sur la persévérance dans la prière, illustrée par cette histoire d'un homme qui frappe à la porte de son ami en pleine nuit pour lui demander du pain. L'ami finit par se lever, non pas par amitié pure, mais à cause de l'insistance de celui qui frappait sans se décourager. Cette parabole a dû dérouter plus d'un disciple. Dieu aurait-il besoin d'être importuné, presque harcelé, pour répondre à nos demandes? Non, ce n'est pas ce que Jésus enseignait. Il révélait plutôt quelque chose sur notre propre cœur, sur notre capacité à persévérer, à ne pas abandonner au premier silence apparent du ciel. Combien de fois avez-vous prié pour quelque chose une seule fois, puis abandonné devant l'absence de réponse immédiate, concluant peut-être que Dieu ne vous écoutait pas, ou pire, qu'il vous avait oublié quelque part dans l'immensité de sa création? Les apôtres eux-mêmes ont dû lutter avec cette même tentation du découragement. Jésus insistait « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Ce triple mouvement suggère une progression, une intensification, un engagement croissant du cœur qui refuse de se taire simplement parce que la réponse tarde à se manifester dans le temps présent. Il y a une différence fondamentale entre une prière résignée, presque fataliste, et une prière habitée par une confiance tenace en la bonté du Père. Les disciples ont vu Jésus lui-même prier ainsi, avec insistance, notamment dans les moments les plus sombres de son ministère terrestre, sans jamais perdre cette confiance fondamentale. Pensez à cette nuit où il a supplié le Père, demandant si possible que cette coupe s'éloigne de lui, tout en ajoutant immédiatement que ce ne soit pas sa volonté à lui, mais celle du Père, qui soit faite en toutes choses. Voilà le sommet de ce que la prière véritable exige de nous. Une insistance sincère unie à une soumission totale. Ce paradoxe apparent, entre demander avec ferveur et se soumettre entièrement, constitue peut-être le cœur même du secret que les apôtres ont eu tant de mal à saisir pleinement, un secret qui allait redéfinir leur manière même de concevoir leur relation avec le ciel. Prier n'est pas imposer notre volonté à Dieu par la répétition ou l'insistance mécanique, ni non plus abandonner toute demande par fausse humilité résignée. C'est marcher sur cette ligne étroite où le cœur ose exprimer ses désirs les plus profonds, tout en restant ouvert, souple, disposé à accueillir une réponse différente de celle qu'il espérait initialement. Cette tension demande une maturité spirituelle que l'on ne développe généralement pas du jour au lendemain, mais progressivement à travers l'épreuve et le temps. Les apôtres allèrent devoir vivre encore bien des situations difficiles avant de comprendre pleinement cette dimension du secret que Jésus leur avait confié ce jour-là. Certains d'entre eux allaient connaître la prison, la persécution, des nuits entières passées enchaînées en priant et en chantant malgré tout, comme Paul et Silas le feront plus tard à Philippe. Et c'est précisément dans ces situations extrêmes que ce secret allait révéler toute sa profondeur, toute sa puissance transformatrice, bien au-delà de ce qu'une simple leçon théorique aurait pu leur enseigner un matin ordinaire au bord du lac de Galilée, entouré par la foule habituelle des curieux, des malades et des marchands, venus de tous les villages environnants. Il y eut un jour où les disciples se sont retrouvés complètement dépassés, incapables d'accomplir quelque chose que Jésus faisait avec une facilité déconcertante. Un père désespéré leur avait amené son fils tourmenté par un esprit mauvais, espérant une délivrance immédiate. Mais malgré tous leurs efforts, rien ne se produisait. L'enfant continuait de se tordre, de tomber au sol, sous le regard impuissant de ces hommes qui avaient pourtant déjà chassé des démons auparavant. Lorsque Jésus est arrivé et a délivré l'enfant en un instant, les disciples, restés seuls avec lui plus tard, lui ont posé une question chargée d'incompréhension et presque de honte. Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser, nous? Sa réponse a dû résonner comme un coup profond dans leur fierté spirituelle, car il leur a expliqué que ce genre de puissance ne se manifestait que par la prière, et pour certains récits, par le jeûne également, deux disciplines que ces hommes avaient peut-être négligées, occupés qu'ils étaient par le rythme incessant du ministère et des foules.
Cette réponse révèle quelque chose de troublant. Ces hommes croyaient posséder une autorité acquise, presque automatique, simplement parce qu'ils marchaient avec Jésus depuis longtemps et avaient déjà vu des miracles s'accomplir par leurs propres mains auparavant. Mais Jésus leur enseignait que la puissance spirituelle ne se stocke pas comme une réserve permanente, elle se puise continuellement dans une vie de dépendance active envers Dieu. Combien d'entre nous vivent aujourd'hui sur les acquis d'hier, sur une ferveur spirituelle qui appartient au passé, sur des expériences avec Dieu vécues il y a des années, mais qui ne se renouvellent plus dans le présent? On peut avoir connu de grandes délivrances, de grandes victoires spirituelles, et pourtant se retrouver soudainement impuissant face à une nouvelle bataille, simplement parce que la source vive de la prière s'est tarie entre-temps, doucement, sans même que l'on s'en aperçoive vraiment sur le moment. Les apôtres allaient encore devoir affronter cette leçon d'une manière bien plus douloureuse, dans le jardin de Gethsémanée, la nuit où tout allait basculer. Jésus les avait emmenés avec lui, leur demandant explicitement de veiller et de prier pendant qu'il s'éloignait un peu plus loin pour affronter seul l'angoisse la plus intense de toute son existence terrestre. Il leur avait confié son trouble, son âme triste jusqu'à la mort, cherchant un soutien, une présence fidèle dans ce moment décisif. Et pourtant, lorsqu'il est revenu vers eux après un temps de prière déchirante, il les a trouvés endormis, incapables de tenir même une heure de veille, malgré la gravité de l'instant qu'ils traversaient ensemble. Imaginez la déception dans sa voix lorsqu'il s'est adressé à Pierre, celui-là même qui avait promis quelques heures plus tôt de le suivre jusqu'à la mort. « Simon, tu dors? N'as-tu pas pu veiller une seule heure ?» Cette question résonne encore aujourd'hui à travers les siècles, comme un miroir tendu devant nos propres négligences spirituelles. Puis vient cette phrase qui explique tout: « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Voilà le cœur du secret que les apôtres avaient tant de mal à accepter pleinement. La prière n'est pas une option parmi d'autres, un supplément spirituel réservé aux moments de crise évidente. Elle est la vigilance elle-même, le rempart contre la tentation qui approche souvent sans prévenir, silencieusement, alors que nous croyons être suffisamment forts par nous-mêmes pour résister sans ce soutien constant du ciel. Les disciples avaient une bonne intention, un cœur sincère, un amour réel pour leur maître, mais leur corps et leur volonté propre ont trahi cette intention lorsque le moment critique est arrivé, précisément parce qu'ils n'avaient pas construit à l'avance cette habitude profonde de la prière constante et vigilante. Cette nuit-là, quelques heures plus tard à peine, Pierre allait renier 3 fois celui qu'il avait juré de ne jamais abandonner. Peut-être que s'il avait veillé et prié comme Jésus le lui avait demandé, cette chute aurait pu être évitée, ou du moins amortie par une force intérieure que seule la prière authentique peut réellement fournir à une âme fragile. Cette histoire nous enseigne une vérité redoutable. La préparation spirituelle ne se fait pas au moment de l'épreuve. Elle se construit avant, dans ces heures discrètes où personne ne nous regarde, où nous choisissons de veiller plutôt que de céder au sommeil confortable, de l'indifférence spirituelle et de la routine sans profondeur réelle. Ceux qui attendent la tempête pour apprendre à nager se noient presque toujours avant d'avoir eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait vraiment. Vous connaissez peut-être cette sensation d'avoir été surpris par une tentation, une colère soudaine, une parole blessante prononcée sans réfléchir, un découragement profond tombé sur vous sans avertissement préalable. Bien souvent, la racine de cette chute ne se trouve pas dans l'instant lui-même, mais dans les jours précédents, dans ce temps de prière négligé, reporté, oublié au profit d'autres priorités apparemment plus urgentes. Jacques, dans sa lettre, aborde également cette dimension de la foi nécessaire dans la prière, affirmant que celui qui doute ressemble à une vague de la mer, agitée par le vent et ballottée çà et là, incapable de recevoir quoi que ce soit du Seigneur dans cet état d'instabilité intérieure constante. Cette image est saisissante pour quiconque a déjà connu ces tempêtes intérieures, ce va-et-vient entre la foi et le doute, entre l'espérance et le découragement. Les apôtres eux-mêmes ont traversé cette instabilité à de nombreuses reprises, et leur propre expérience nous rappelle que la maturité dans la prière n'est jamais acquise une fois pour toutes, mais se cultive jour après jour. Il ne s'agit pas de bannir totalement le doute de notre existence, ce qui serait presque impossible pour des êtres humains limités et fragiles,
mais d'apprendre à ramener constamment notre regard vers le Père, à choisir de nous ancrer en lui malgré les vagues qui menacent de nous emporter au loin, dans l'incertitude et la peur. Les apôtres ont fini par comprendre, après bien des échecs et des chutes, que cette faiblesse de la chair dont Jésus parlait cette nuit-là au jardin n'était pas une fatalité insurmontable, mais un appel constant à revenir vers lui, encore et encore. Sans jamais se lasser de recommencer chaque fois que la faiblesse humaine se manifeste à nouveau dans leur marche quotidienne, année après année, jusqu'à ce que cette habitude devienne enfin une seconde nature ancrée profondément dans leur cœur. Il y a un moment dans les derniers enseignements de Jésus à ses disciples, juste avant sa mort, où il leur révèle encore une autre dimension de ce secret sur la prière, une dimension qui allait complètement redéfinir la manière dont ils s'adresseraient désormais au Père pour le reste de leur vie terrestre. Il leur dit que tout ce qu'ils demanderaient en son nom, il le ferait, afin que le Père soit glorifié dans le Fils, une promesse immense qui dépassait de loin tout ce qu'ils avaient entendu jusque-là dans leur vie religieuse antérieure. Cette expression, prier au nom de Jésus, est devenue tellement familière au fil des siècles qu'elle a presque perdu sa force originelle dans la bouche de nombreux croyants aujourd'hui. On l'ajoute machinalement à la fin de nos prières, comme une signature obligatoire, sans toujours saisir la profondeur de ce que cela signifiait réellement pour ces hommes qui l'entendaient pour la toute première fois. Prier au nom de quelqu'un, dans la culture de cette époque, ne signifiait pas simplement prononcer ce nom comme une formule. Cela signifiait se présenter avec l'autorité de cette personne, agir en son nom propre, comme un ambassadeur porte la voix et l'autorité du roi qui l'envoie auprès d'un peuple étranger, sans jamais parler en son propre nom, mais toujours au nom de celui qu'il représente fidèlement. Les disciples devaient comprendre qu'ils n'approchaient plus Dieu par leur propre mérite, mais par ceux du Fils. Cela change radicalement la posture du cœur dans la prière. Vous ne venez plus devant Dieu en fonction de votre propre dignité, de vos propres efforts religieux, de votre propre pureté supposée. Vous venez couvert par la justice d'un autre, revêtu de l'autorité de celui qui a payé le prix pour que cette porte reste ouverte devant vous, jour et nuit, sans conditions préalables à remplir, sans mérite personnel à présenter, sans œuvre humaine à faire valoir devant le trône céleste. C'est une nouvelle bien difficile à intérioriser pour des hommes élevés dans un système où l'accès à Dieu passait par des sacrifices précis. Des purifications rituelles, des intermédiaires sacerdotaux, soigneusement établis depuis des générations. Jésus leur annonçait que ce mur allait tomber, que l'accès direct au Père devenait désormais possible pour quiconque venait en son nom, sans distinction de statut ou d'origine sociale. Mais Jésus ne s'arrête pas là dans cet enseignement d'adieu. Il leur parle également d'un autre secret, plus mystérieux encore, celui de l'Esprit qui viendrait habiter en eux après son départ. Cet Esprit, disait-il, les aiderait dans leur faiblesse, car ils ne savaient pas toujours comment prier comme il le fallait devant les circonstances complexes de leur existence. L'apôtre Paul développera cette pensée plus tard avec une clarté saisissante, expliquant que l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables, lorsque nous ne trouvons plus les mots justes pour exprimer ce qui pèse réellement sur notre cœur devant le trône de la grâce. Combien de fois vous êtes-vous retrouvés devant Dieu, incapable de formuler une seule phrase cohérente, submergé par une douleur trop grande pour le langage humain ordinaire? Cette promesse devait rassurer profondément les disciples, eux qui allaient bientôt traverser des épreuves qu'aucune formation religieuse antérieure ne les avait préparés à affronter. La persécution, l'exil, la perte d'être cher, l'incertitude constante face à un avenir menaçant, tout cela allait exiger d'eux une prière que les mots seuls ne pouvaient plus contenir adéquatement. Il y a une autre parabole que Jésus a racontée à ce sujet, celle d'une veuve qui importunait sans relâche un juge inique. Elle refusait d'abandonner sa cause malgré l'indifférence répétée de cet homme sans scrupules, revenant chaque jour devant son tribunal avec la même détermination inébranlable. À force d'insistance, le juge finit par lui rendre justice, non par bonté, mais simplement pour se débarrasser de cette femme persévérante qui ne cessait de revenir devant lui, jour après jour, sans se lasser jamais. Jésus tire de cette histoire une conclusion saisissante. Si même un juge injuste finit par céder devant l'insistance, combien plus le Père céleste, qui est bon et juste par nature, fera-t-il justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit?
Cette parabole n'enseigne pas que Dieu ressemble à ce juge indifférent, mais plutôt qu'il en est l'exact opposé. Les disciples avaient besoin d'entendre cela, car ils allaient de traverser des saisons entières où le ciel semblerait silencieux, où leurs prières sembleraient se perdre dans le vide sans aucune réponse perceptible. Jacques, le frère du Seigneur, sera lapidé. Étienne mourra sous les pierres en priant pour ses bourreaux. Beaucoup d'entre eux connaîtront un martyre douloureux malgré des années entières de prières ferventes et sincères, versant leur propre sang pour une foi qu'aucune souffrance n'a pu ébranler jusqu'au dernier souffle. Comment concilier cela avec l'enseignement de Jésus sur la prière exaucée? C'est ici que le secret révélé cette nuit-là au jardin et repris dans ses derniers enseignements avant la croix prend toute sa dimension véritable. La prière n'est jamais une garantie que nos circonstances extérieures changeront selon notre volonté propre et nos préférences personnelles. Elle est une union croissante avec la volonté du Père, une transformation intérieure qui nous rend capables de traverser n'importe quelle tempête, sans perdre cette paix profonde qui dépasse toute intelligence humaine. Comme l'écrira plus tard l'apôtre Paul depuis une prison romaine, enchaîné mais étonnamment libre dans son esprit et dans son cœur tout entier, capable de chanter des cantiques au milieu même de sa captivité la plus sombre et la plus incertaine. Les apôtres allaient devenir, avec le temps, des hommes de prière remarquables, non pas parce qu'ils avaient enfin trouvé la formule magique pour obtenir tout ce qu'ils désiraient de Dieu, mais parce qu'ils avaient appris, à travers l'échec et la souffrance, à s'abandonner totalement entre les mains d'un Père dont ils avaient appris à faire confiance à la bonté, même invisible dans l'instant présent et douloureux qu'ils traversaient chaque jour davantage. Cette maturation ne s'est pas produite en un jour, ni même en quelques semaines de bonne volonté. Elle a demandé des années entières de marche, de chute, de relèvements successifs, de moments où la foi vacillait dangereusement avant de se raffermir à nouveau. Grâce à cette présence constante de l'Esprit qui les soutenait au cœur même de leurs propres faiblesses les plus profondes et les plus persistantes, jusqu'au jour où cette prière devint pour eux aussi naturelle que la respiration elle-même, un souffle continu entre leur âme et le ciel. Après la résurrection, quelque chose avait profondément changé chez ces hommes qui avaient tant peiné à comprendre le secret de la prière durant les années passées auprès de Jésus. Rassemblés dans une chambre haute à Jérusalem, en attendant la promesse du Père dont Jésus leur avait parlé avant de monter au ciel, ils passaient leur journée ensemble, d'un commun accord, persévérant dans la prière, cette même discipline qu'ils avaient tant peiné à embrasser durant les années précédentes. Ce détail mérite qu'on s'y arrête. Ces mêmes hommes qui s'étaient endormis au jardin de Gethsémanée, incapables de tenir une seule heure de veille aux côtés de leur maître dans son angoisse la plus profonde, se retrouvaient maintenant capables de prier ensemble pendant des jours entiers, sans se décourager, sans se lasser, unis dans une attente commune et confiante. Que s'était-il passé entre-temps pour opérer une telle transformation dans leur cœur? La croix d'abord avait brisé toute confiance qu'ils plaçaient encore dans leur propre force et dans leurs propres capacités humaines. Pierre avait renié son maître 3 fois, malgré ses promesses les plus solennelles, et cet échec cuisant l'avait humilié jusqu'au plus profond de son être. Cet échec lui enlevait toute prétention à sa propre suffisance spirituelle. La résurrection, ensuite, avait renversé leur désespoir en une espérance vivante, leur montrant que même la mort ne pouvait retenir celui en qui ils avaient placé leur foi la plus intime. Et maintenant, dans cette chambre haute, ils apprenaient enfin à vivre ce que Jésus leur avait enseigné pendant 3 années, non plus comme une théorie lointaine, mais comme une réalité quotidienne et vécue. Le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient tous rassemblés au même endroit, un bruit venu du ciel remplit soudainement toute la maison où ils se trouvaient. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux, visibles et tangibles, remplissant chaque cœur présent dans cette pièce d'une puissance nouvelle. Ce moment marque le point culminant de tout ce cheminement spirituel entamé bien des mois auparavant, lorsqu'un disciple avait osé demander à Jésus de leur apprendre à prier, sans savoir où cette simple question allait un jour les conduire tous ensemble. L'Esprit qu'il leur avait promis descendait maintenant sur eux avec puissance, accomplissant cette promesse d'un secours divin dans leur faiblesse dont Jésus avait parlé lors de ses derniers enseignements. Ces hommes, autrefois timorés, cachés derrière des portes verrouillées par peur des autorités religieuses, sortirent en ce jour-là pour proclamer publiquement les merveilles de Dieu. Ils s'adressaient à une foule immense venue de nations diverses,
chacun entendant pourtant la même parole dans sa propre langue maternelle, un miracle qui bouleversa profondément tous les témoins présents ce jour-là. Pierre, celui-là même qui avait renié son maître par peur d'une simple servante, quelques semaines plus tôt, se leva devant des milliers de personnes pour prêcher avec une audace qui étonna tous ceux qui l'écoutaient ce jour-là. D'où venait cette transformation si radicale? Elle venait directement de ce temps prolongé de prière collective, de cette attente humble et persévérante devant Dieu. Les chapitres suivants du livre des Actes nous montrent une communauté entière façonnée par cette même discipline de la prière constante et fidèle. Lorsque Pierre fut arrêté et jeté en prison par le roi Hérode, l'Église tout entière se rassembla pour prier ardemment pour lui, sans relâche, jour et nuit, refusant d'abandonner cette cause devant le silence apparent du ciel qui semblait ne rien vouloir répondre à leurs supplications répétées. Cette nuit-là, un ange vint délivrer Pierre de sa prison de manière si soudaine qu'il crut d'abord avoir une vision plutôt qu'une réalité tangible. Lorsqu'il arriva enfin devant la maison où les croyants priaient encore pour lui, la servante qui vint ouvrir fut si surprise de le voir qu'elle courut annoncer la nouvelle sans même penser à lui ouvrir la porte, le laissant frapper dehors dans la nuit froide. Ce détail presque comique révèle quelque chose de profondément humain. Ces croyants priaient avec ferveur, mais ils furent eux-mêmes stupéfaits lorsque leur prière trouva une réponse aussi immédiate et concrète devant leurs propres yeux, à leur propre porte cette nuit-là précisément. Combien d'entre nous prions sans réellement nous attendre à une réponse tangible, presque surpris lorsque Dieu agit véritablement selon ce que nous lui avons demandé avec tant d'insistance? Un autre épisode marquant se déroule après que Pierre et Jean furent arrêtés et menacés par les autorités religieuses pour avoir prêché au nom de Jésus devant le peuple rassemblé au temple. Relâchés, ils retournèrent immédiatement vers leurs frères et sœurs, et ensemble, ils élevèrent leur voix vers Dieu, non pas pour demander la protection ou la fin des persécutions. Ils demandèrent plutôt une audace toujours plus grande pour continuer leur mission malgré les dangers évidents qui les menaçaient chaque jour davantage dans cette ville hostile. Le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis de l'Esprit, annonçant la parole de Dieu avec une hardiesse renouvelée, malgré les menaces qui continuaient de peser sur leur vie quotidienne. Voilà une prière qui aurait certainement surpris les disciples d'autrefois, tremblant dans le jardin, incapables même de veiller une seule heure aux côtés de leur maître dans son heure la plus sombre. Cette transformation ne s'explique que par ce long apprentissage de la prière véritable, celui que Jésus leur avait patiemment enseigné. Malgré leur résistance, leurs incompréhensions, leurs échecs répétés tout au long de ces 3 années passées ensemble sur les routes de la Galilée et de la Judée, entre les foules qui les pressaient sans cesse et les moments de solitude partagés loin du bruit et de l'agitation constante de leur ministère public. Ils avaient appris que la prière n'était pas un moyen de fuir la difficulté, mais une force pour la traverser avec courage et une confiance renouvelée chaque matin. Ils avaient appris que Dieu ne répondait pas toujours selon leurs attentes immédiates, mais qu'il restait fidèle à sa promesse d'être présent au milieu de leurs épreuves les plus sombres et les plus incertaines. Cette communauté primitive, façonnée par des années de prière collective et persévérante, allait changer le cours de l'histoire humaine, portant un message qui traverserait les océans, les siècles, les persécutions les plus violentes, jusqu'à atteindre chacun d'entre nous aujourd'hui, des siècles plus tard, à travers cette même parole transmise fidèlement de génération en génération, jusqu'à toucher votre propre cœur en cet instant précis où vous écoutez ces mots. Merci d'avoir marché avec moi à travers ce message aujourd'hui. Si votre cœur ressent cette même soif que les apôtres ont connue, cette envie de retrouver une intimité réelle avec le Père, sachez que notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le commentaire épinglé. Acquérez-le dès maintenant et laissez Dieu raviver votre vie de prière. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un like, dites-moi en commentaire ce que ce secret sur la prière a réveillé en vous. D'autres messages arrivent bientôt à l'écran, alors restez avec nous et continuez à marcher dans la vérité qui transforme véritablement chaque cœur qui la reçoit sincèrement